Bonjour. Alors toujours le vendredi 19 avril, pour ceux qui regardent les vidéos depuis 3 semaines, vous direz mais elle n'a pas changé de tenue depuis 3 semaines, elle a toujours son écran total blanc sur le visage qui nuit à la lumière. Effectivement, je suis là à tourner 3 vidéos de suite. 2 c'était sûr, la troisième, celle-ci, je préfère parce que tout simplement, ça me paraît une évidence sur tout ce que j'ai à vous dire. Il y a un fil. Alors pour une fois qu'il y a un fil, j'ai envie de l'emprunter. Ce fil, c'était celui des ressources. Ah, yes. Alors, tiens, je mets même le chrono. Ça sera plus simple. Quand j'étais enseignante en éducation physique et sportive, autrement dit prof de PS ou prof de gym, nous avions une façon d'apprendre aux enfants qui était différente de l'enseignement descendant. C'est-à-dire que pour qu'un enfant apprenne, allez, je vais donner un exemple, à taper un coup droit au ping-pong, au tennis de table, excusez-moi pour les puristes, pour lui apprendre à faire un coup droit au tennis de table, on ne lui dit pas, voilà, tu vas prendre ta raquette, tu vas prendre ta balle dans l'autre main, ensuite tu vas effectuer une poussée transversale avec un accompagnement qui va passer par-dessus ton épaule gauche, etc., etc., en espérant qu'en lui donnant la balle, il sache le faire. Quand on veut apprendre quelque chose qui touche au corps, le corps a besoin de répéter, le corps a besoin d'expérimenter, le corps a besoin d'intégrer. À un moment donné, au niveau de la pratique physique, il y a ce qu'on appelle le seuil de compétence, c'est-à-dire que tout d'un coup, je sais faire quelque chose sans y penser, sans chercher quoi que ce soit, j'y arrive. C'est comme un déclic. Vous avez sûrement déjà appris des activités ou des choses corporellement, à lancer un ballon, à faire du vélo, à jouer au tennis ou des choses comme ça. Et à un moment donné, c'est galère quoi. Au niveau neuronal, on cherche les connexions, nouveaux gestes. Alors, nouveaux gestes, on déstructure les anciennes connexions neuronales, donc on ne sait plus rien faire, on ne sait plus taper un revers. Et puis, on passe à côté de la balle, et puis 10 fois, 15 fois, et puis on commence à se rapprocher, et à un moment donné, clac, connexion, ça y est. Et puis il y a un temps pendant lequel on va stabiliser l'apprentissage, et puis il y a un temps, ça y est, la connexion neuronale est faite. Alors je parle de la connexion neuronale, mais dans tout le corps. Il y a comme une chaîne qui se fait, neurones, chaîne musculaire, il y a toute une synergie qui se fait autour d'un influx qui nous dit, voilà, maintenant je sais faire ça, à vie, j'ai cette coordination à vie. Alors c'est pas tout à fait à vie, parce qu'effectivement, si on ne l'entretient pas, ça se décroît. Mais il y a ce temps qui est nécessaire. 3 minutes pour vous expliquer ça, mais c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres de chair. Nous sommes des êtres non pas mentaux, mais charnels, corporels. Nous avons un corps. Et ce corps, eh ben, il a besoin d'expérimenter, d'explorer, d'éprouver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on pourrait très bien imaginer, pourquoi pas, hein, que notre guidance intérieure nous dise, voilà, tu vas être courageuse. Tu as besoin, dans ton apprentissage, tu as besoin de trouver le courage. Bon, ok. Eh bien donc, il suffit maintenant, sois courageuse. Bon, ben, je suis courageuse. C'est quoi le courage? Quand on ne l'a pas éprouvé dans sa chair, de sentir les frissons de peur à l'intérieur et de sentir cette force qui nous envahit et qui va nous pousser au-delà de ces frissons de peur à faire quelque chose dans un alignement intérieur, on ne sait pas ce que c'est le courage. Et comment je peux trouver le courage quand j'ai pas
prof qui va me mettre en situation d'apprentissage. C'est-à-dire, pour en revenir à notre coup droit de tennis de table, et ben on va faire taper 30 fois la balle à l'enfant dans différentes situations pour que les connexions se fassent plus vite. Et ben moi, je suis prof de vie. Oui madame, je suis prof de vie et je vais décider que pour que tu comprennes ce que c'est que la notion de courage, mais pas là, là, pour que tu l'intègres dans ton corps, et ben il va falloir te mettre en situation jusqu'à temps que tu l'aies intégré. Mais que suis-je en train de dire? Je suis en train de dire peut-être que là-haut, alors je prends l'expression prof de la vie, mais c'est évidemment juste un symbole, hein, juste une appellation pour vous aider à comprendre les choses. Mais peut-être qu'il y a une force, ma source, qui cherche à me mener sur un chemin qui me permet de m'élever vibratoirement. Et comment je peux m'élever vibratoirement? M'élever vibratoirement, ça veut dire aller vers la lumière, ça veut dire vibrer de plus en plus vite, parce que je vais de plus en plus vers la lumière. Pour aller vers la lumière, il va falloir que je sois de plus en plus positive. Pour être de plus en plus positive, il va falloir que, eh bien, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, eh bien que je vive des situations, tests, dans lesquelles je puisse arriver à choisir la positivité au lieu de choisir la négativité. J'ai le choix quand j'ai du libre arbitre. Quand je suis pilotée par le gueux, j'ai pas le choix. De toute façon, j'ai une réaction négative. Ça s'appelle réagir négativement. Il n'y a pas de choix là-dedans. Notre mission de vie, j'aime pas ce terme-là parce que c'est très galvaudé et et ça laisse entendre plein de choses qui nous amènent du côté négatif, piloté par le gueux évidemment, puisque c'est à la mode. Mais notre mission de vie, c'est d'aller vers la lumière. Et pour ça, la première chose, c'est vivre. D'accord? Ça paraît évident, mais non, parce que quand je suis devant la télé du matin au soir, je ne vis pas. Quand je suis devant un jeu vidéo, je ne vis pas. Mon corps, il est posé, je ne vis pas. Mon mental n'est pas là, je ne vis pas. Et regardez combien de fois votre mental est là dans une journée. Hein, on nous dit, les psychophysiologistes, je le dis à chaque fois, mais c'est quand même fondamental, ils nous disent, les psychophysiologues nous disent qu'on est présent 10 minutes par jour. 10 minutes. On vit 10 minutes par jour. Ok. Bref, parce que ça y est, j'ai perdu le fil. Je vais essayer de le reprendre. Alors, où en étais-je, comme d'habitude? C'est ça, si vous étiez là, ce serait plus facile de me dire tu en étais là. Ouais, il va falloir vraiment faire quelque chose. J'en étais à chemin de vie, prof de vie, la direction, les compétences à acquérir. Je veux aller vers davantage de lumière, donc davantage de positivité. Pour être positive, ça veut dire que je dois réagir positivement à tout ce qui m'arrive. Pour réagir positivement, je vais deux possibilités. Soit étiqueter positivement ce qui m'arrive, donc voir le bon côté des choses, puisque, que puis-je vous montrer un bout de... Je mets de ce côté-là sur le fond blanc. Ça me sert pour mes pinceaux, arranger mes pinceaux. Mais c'était un tupperware à jambon à la base. Côté jambon, côté un peu opalescent. Ok, vous voyez le côté opalescent, je vois le côté jambon. Qui a raison, qui a tort? Nous avons raison tous, puisque nous voyons les choses simplement d'un angle différent. Et pourtant, si je dis que le côté jambon et le côté négatif, il existe. Et le côté positif, il existe en même temps. Toujours. Et plein d'autres côtés aussi. Plein d'angles de vue différents. Donc, je peux toujours choisir un angle de vue positif. Ou je peux aussi arrêter d'être dans le mental à choisir des angles de vue et juste à rester dans le présent qui est sans problème, il est.
je m'adapte, je vais à droite, je vais à gauche, je skie la vie. Hop, un obstacle, je passe de l'autre côté, hop, ah, je me prends l'obstacle, je tombe, hop, je remonte sur mes skis, je reprends mes bâtons, wow, wow. Vous voyez l'image? Il n'y a aucun problème là-dedans. Je skie. Bon. Donc notre vie est un chemin de ski, est une piste de ski, notre vie est une vague que nous surfons. J'aime bien cette image de la vague que l'on surfe. Nous avons donc besoin, pour augmenter de vibration, et c'est le point peut-être la conclusion. Ah, j'ai un chat qui demande à rentrer. Nous avons besoin de vivre des tests pour pouvoir aller vers le positif. Nous avons besoin de vivre des tests. Quand nous avons l'habitude de rester du côté positif, en tout cas pas passer du côté obscur en ayant des émotions négatives, eh bien notre négatif décroît. Donc notre positif augmente, donc nous attirons moins de tests. À quoi ça sert de passer des tests quand on est déjà en haut? Bon, pas une histoire de hiérarchie, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Quand on a acquis cette compétence-là, bon ben on l'a acquise, on ne va pas la repasser le test. On va passer à la suivante. Et c'est exactement comme ça notre vie. On a besoin d'acquérir des compétences, des ressources. Et la vie nous met en place des tests, des situations pour que nous puissions acquérir ces compétences. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je sois quelqu'un qui n'ait pas confiance en elle. Ok. Il faut donc que j'acquière cette compétence de confiance en moi. Quel genre de parent, quel genre de vie je peux avoir qui me donne la confiance en moi? Ça va être plutôt des choses qui vont m'emmener dans le déséquilibre. Je veux dire par là, la vie a un fonctionnement, me semble-t-il, hein, sur ce que je peux voir et en comprendre, qui est de pousser dans l'excès. Mais c'est aussi parce que le gueux est derrière. De pousser dans l'excès. Je suis au bord, il y a un enfant au bord d'une falaise, si je lui dis juste attention, ça suffit pas, il va s'approcher très au bord. Si je l'attrape et que je le mets en sécurité, il recommence 10 fois parce que lui il est fasciné. Si je le prends et que je fais semblant qu'il tombe, et là il va pas recommencer. C'est un peu dans cet ordre-là, c'est-à-dire que nous allons vivre la situation pour une situation assez forte pour avoir l'élan intérieur de ne plus aller vers là, de ne pas aller donc vers le négatif dans ce test. Je n'ai pas confiance en moi. Je ne sais pas si c'est un bon exemple parce que faut que je trouve quelque chose d'assez frappant et parlant, comme ça, de façon impromptue. Je n'ai pas confiance en moi. Vais-je avoir des parents qui vont me valoriser, qui vont me dire mais tu es merveilleuse ma chérie, tu es vraiment intellectuellement au top, physiquement tu es magnifique, ou j'exagère, mais simplement bravo, tu peux être fière de toi. Non. Parce que, pourquoi? Vous pourriez vous dire, mais ça serait bien, mais si ça serait mieux. Non. Parce que c'est pas une ressource intérieure que j'ai développée, c'est quelque chose qu'on m'a donné de l'extérieur, donc qui vient d'une validation extérieure, donc des autres. Et je vais devoir dépendre de ces autres pour cette sensation de confiance en moi. Quand je vais me retrouver au contraire dans la vie, en réalité, il me semble, dans une famille pourrie, entre guillemets, dans une famille, imaginons une famille où je sois dénigrée sans arrêt, où je sois dévalorisée en permanence, qu'est-ce qui me reste? Soit j'écoute ces gens et je me retrouve dans une dévalorisation totale qui me donne envie de me suicider, de mourir. Donc soit je vais dans ce négatif et je vais jusqu'au bord, jusqu'à la mort,
Et souvent c'est comme ça que ça se passe, soit je ne les écoute pas. La plupart du temps, je les écoute parce que je ne peux pas faire autrement. Et je vais jusqu'au bord de la mort, je vais dans l'excès. Et quand je suis au bord de la mort, avec le pistolet dans la main, me disant je suis une crotte, je ne mérite pas de vivre. Et là, et ben là, il y a un élan qui me devant ce danger, il y a un élan, un sursaut de vie. Je ne veux pas mourir. Et à ce moment-là, eh bien, la force est part de moi. Je suis pas d'accord. Je dois avoir de la valeur. Je vais trouver, Et c'est je. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend plus des autres. Et tout d'un coup, je commence à prendre une distance avec ce que toute ma famille m'a raconté. Est-ce qu'en réalité, je peux sentir ici? Et après, patati patata, les chemins que je vais prendre, c'est autre chose. C'est mon chemin de vie. Mais donc, la vie m'a mis dans une situation de test. Dans une situation que moi, je vais qualifier d'épreuve. Parce que je crois, et ça c'est un point très important, pour ça je ne vais pas couper maintenant, je crois que je devrais avoir le plus beau, le plus facile, le plus agréable pour moi. Mais ça c'est un mensonge fondamental. Parce que facile, agréable et beau, ce ne sont que des jugements. Dans la réalité, les choses, elles sont comme elles sont. Et c'est moi qui dis que c'est facile, beau et agréable. Mais c'est moi qui choisis l'étiquette. Et quand ce que je vois là, je ne lui mets pas une étiquette positive, je me fais du mal, je suis dans une épreuve, ma vie est horrible. Mais c'est pas ce qu'il y a en face, c'est ce que j'ai là. Je perds un membre de ma famille qui décède. Je perds un de mes parents. Bon. C'est comme ça. La vie et la mort, c'est fait, ça monte, ça descend. Tout ce qui naît va mourir un jour. Pourquoi moi je décide dans ma tête que mon père ou mon enfant doit vivre pendant 90 ans? Mais d'où ça sort? Oui, mais parce que les autres, voilà, les autres. Comment je sais, moi? Qui je suis pour savoir que cette âme-là avait choisi de s'incarner, avait conclu un contrat pour tant d'années? On te loue ton scaphandre pendant 20 ans et après, hop, tu vas en prendre un autre. Et moi, je suis en train de dire que ça ne devrait pas être comme ça. C'est comme ça, c'est un fait. Bon là, j'ai pris un exemple un peu dur, hein. Mais voyez pour autre chose. Tu ne dois pas perdre ton travail, par exemple, c'est une grosse épreuve, ou pas te faire larguer par ton petit copain, ça c'est une énorme épreuve. Qui sait qu'il ne faudrait pas, en se faisant larguer, peut-être va-t-elle développer des ressources qu'elle a justement besoin de développer. Autrement dit, et je conclus, autrement dit, peut-être que tout ce que nous appelons des épreuves sont en fait exactement ce dont nous avons besoin pour avancer dans nos vies, qu'elles sont conçues pour être sur notre chemin. Et puis, s'il y a quelque chose d'important que je voulais vous dire sur cette notion d'épreuve, pour pouvoir dire que c'est mal ou triste ou négatif ce que l'on vit, donc c'est l'idée que je ne devrais pas avoir à vivre ça. Quand vous arrêtez de penser qu'il ne faut pas vivre, que si j'ai un raz-de-marée et que ma maison est engloutie, ah j'aurais pas dû vivre ça, c'est terrible. Non, c'est parfait parce que je l'ai vécu. Ça fait partie d'un plan général. Quelles ressources maintenant je développe pour faire face à ça? Un lâcher-prise, une présence dans l'instant présent, parce que de toute façon j'ai plus rien à perdre. Et ben c'est magnifique, j'ai acquis ça. Vous voyez quelle belle vie j'ai eue en réalité? C'est pour ça que souvent à l'aube de la mort, certains d'entre nous prennent conscience à quel point ils ont de la chance en réalité, d'avoir tout perdu, d'avoir tant souffert. En fait, ils n'ont pas tant souffert, ils ont vécu tant de choses apprenantes. Mais c'est pas juste une belle façon de voir les choses.
Oui, voilà. La caméra s'est arrêtée parce que la mémoire interne était pleine à force de tourner 3 vidéos à la suite. Donc, pour conclure cette vidéo, là je le fais, je ne sais pas trop où ça a coupé, donc veuillez me pardonner si c'est un petit peu confus cette fin et si je n'arrive pas à terminer ce que je disais précédemment, comme je ne sais pas où ça s'est arrêté. L'idée générale, c'est que là où nous voyons une vie difficile, chargée d'épreuves, c'est peut-être en fait une vie magnifique au sens que nous avons une occasion d'acquérir des ressources incroyables. On peut se dire que, oh bah quand même, c'est dur, mais est-ce qu'une vie où je n'ai acquis aucune ressource parce qu'elle a été belle, simple, agréable, est-ce que c'est vraiment une vie? C'est la seule chose importante. Est-ce que j'ai avancé vers la lumière? On nous fait croire, et je vous promets, je conclue, on vous fait croire, l'ego, les gueules des sociétés nous font croire que nous devons avoir une belle vie. Mais d'où ça sort? Une vie sans problème. Mais d'où ça sort? Quel est le but de cette croyance? Eh bien le but, c'est de nous faire souffrir un max. Parce que quand on croit que la vie ne doit pas nous présenter de situation de test, en fait, on est en train de croire que la vie ne doit pas être la vie. Donc forcément, on est en colère à chaque fois qu'il nous arrive une situation test. Forcément, on est dans le rejet. Forcément, on est donc dans la négativité. Alors, je vais le dire autrement, pour conclure. Ça fait 5 minutes que je conclue, ouais, je sais. C'est mon problème. Mais pour conclure, je vais le dire autrement. Réjouissons-nous de ce qui nous arrive. C'est toujours une opportunité d'aller vers la lumière. Faisons de nos vies des moments de lumière, des moments où nous pouvons aller vers le positif, et si nous n'y réussissons pas cette fois-là, c'est pas grave, ce sera la fois d'après. Restons dans la lumière. Je suis tombée dans l'obscurité, ok, mais je remonte vers la lumière, je regarde avec bienveillance ma chute, je ne suis pas en train de remettre de la négativité par-dessus, de « oh t'es nul, t'aurais pas dû ». On reste dans la lumière. Bon, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, questions, commentaires. Ça me ferait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle semaine. Prenez soin de vous. Essayez de vous connecter à votre guidance intérieure, d'être plus attentif, plus présent. Et chaque fois que vous sentez que vous n'êtes pas bien, c'est que vous croyez que ça ne devrait pas être comme ça. À vous de bosser maintenant. À bientôt. Au revoir.